Alors, Smarty, continuons nos divisions à plusieurs chiffres. Ah, zéat, mon pacalou, zéat. Quelle soif d'apprendre, Smarty. Quelle faim d'apprendre, mon pacalou, partout. La faim des croquettes, Smarty. Bon, alors, essayons cette division en apprenant à bien la poser. Et puis, on va voir une méthode qui simplifie énormément les calculs quand on connaît bien sa table de multiplication. Oui, oui, mon pacalou. Je me suis aperçu qu'il fallait l'utiliser. Heureusement qu'elle était affichée, hein. Mais dans la vraie vie, tu te balades pas avec ta table dans ta poche, Marty, quand même. Non, non, mais avec mon smartphone qui dispose d'une calculatrice, là, oui, mon pacalou. Tss, 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 Smarty, on apprend à compter, pas de calculatrice. Et puis, d'où tu es une chienne avec un smartphone et surtout une poche? Bon, bon, j'ai compris, j'ai compris. Et ta méthode alors? Ben, écoute, c'est pas la mienne. Elle est archi connue. Alors allons-y. Et je commence par supprimer la table, puisqu'il nous faut la connaître par cœur. Alors je vais prendre bêtement le premier chiffre 1, qui est à gauche là. Alors quand je divise 1 par 4, ça te donne quoi? Ben, ça me donne 0, mon pacalou, parce que de toute façon, 1 est plus petit que 4. Très bien. Donc j'écris 0 ici. 0 fois 4, ça fait 0. 1 moins le 0, il reste 1. Et maintenant, j'abaisse le chiffre qui est juste à côté, le 6. On dit abaisser le chiffre. Donc j'obtiens 16. Et là, je vais essayer de diviser 16 par 4. Ben, c'est facile, mon pacalou. 4 fois 4, ça fait 16. Donc 16 que divise 4, ça fait 4 tout rond. Oui, mais c'est très bien vu. 4 fois 4 égale 16. J'écris le 4 ici. Et 4 fois 4 égale 16. Que j'enlève de 16, il me reste 0. Et puis maintenant, je vais abaisser le 4 d'en haut, là. Voilà. Et je vais diviser 4 par 4. Bah, c'est toujours facile, hein. 4 que divise 4, c'est 1. 1 fois 4, 4. Mais oui, Smarty, c'est toujours facile. Je mets donc le 1 ici. 1 fois 4, que j'enlève de 4, il reste 0. Ben, j'ai plus que le 7 à abaisser là-bas. Hop, je l'abaisse. Et voilà. Et maintenant, je dois faire 0,7, c'est-à-dire 7 que divise 4. Ça fait combien, Smarty? Ah ben là, c'est un peu plus compliqué, hein, parce que ça tombe pas juste. Si je fais 1 fois 4, ça marche. Ça marche. Si je fais 2 fois 4, 8. Ah, 2, c'est trop grand. Donc c'est 1. C'est 1 fois 4, mon pacalou. Oui, très bien. Je note le 1. 1 fois 4, que j'enlève de 7. 7 moins 4 égale 3. Et je regarde si j'ai encore un chiffre à abaisser. Ah non, j'ai plus rien. J'ai terminé ma division. Et on peut donc dire que 1647, c'est égal à 411, le nombre qu'on vient de calculer ici, fois 4, donc le facteur de la division, le quotient de la division. Et il reste le 3 qui est ici. Alors, puisque on est chaud, Smarty, on va faire une autre division. Toujours 1647, mais cette fois-ci, on va le diviser par 14. Par 14, mon pacalou, mais on ne sait pas diviser par 14, c'est n'importe quoi. Ben si, si, on sait le diviser, et on va réussir. On va faire la même méthode. Donc je prends le 1. Le 1 ici, combien de fois je peux compter de 14 dans le 1? Ben, comme tout à l'heure, hein, parce que de toute façon, 1 c'est plus petit que 14, tu peux rien mettre là, mon pacalou. Ben oui, donc je vais mettre 0. 0 fois 14, ça fait 0, que j'enlève de 1, il me reste mon 1. J'abaisse le 6, j'obtiens 16. Combien de fois je peux compter 14 dans 16? Ah, ben alors là, déjà, c'est des chiffres plus compliqués, ils sont grands tes chiffres là. Ben oui, mais tu peux y arriver, réfléchis un peu. Bon alors, je dirais que je peux le compter une fois. Parce que si je fais 2 fois 14, ça me fait 2 fois 4, 8. 2 fois 22, ça fait 28. C'est plus grand que 16. Donc je dirais une fois. C'est bien, Smarty, c'est tout à fait ça. Je note le 1. Et je vais donc une fois 14 que j'enlève de 16. Donc je pose la soustraction. Si c'est plus simple, on n'est pas obligé, on peut faire deux têtes, comme ton calcul tout à l'heure. Mais je pose. Je fais 16 moins 14. Donc 6 moins 4, là, ça fait 2. 1 moins 1, ça fait 0. Voilà, il me reste le 2. Donc maintenant, j'abaisse le 4 ici. Et je dois calculer la division de 24 par 14. Ah bah là encore, c'est compliqué, hein. Alors, je vais essayer 2. 2 fois 4, ça fait 8. 2 fois 2, ça fait 2, 28. 2 fois 14, ça fait 28. C'est trop grand, mon pacalou. Oui, c'est trop grand. Puis bravo, hein, tu arrives à calculer de tête des multiplications simples comme ça. Bravo, faut le faire. Donc 2, c'est trop grand, donc je vais mettre 1 à la place. Oui, c'est bien, c'est une bonne idée. Je tente le 1. Une fois 14, ça fait 14 que je vais enlever de 24. Pour simplifier, je pose la soustraction. En fait, on peut faire le calcul de tête. Donc le 4 moins le 4, ça donne 0, et les 2 moins 1, ça donne 1, il reste 10. Et bien maintenant, j'abaisse le dernier chiffre là-haut, le 7.
j'obtiens 107 que je dois diviser par 14. Ah ben là, c'est un peu plus compliqué pour trouver le bon chiffre, hein, là, mon pacalou. Eh bien, le bon chiffre, je te le donne, c'est 7. Donc, si je fais 7 fois 4, 28, et 7 fois 1, 7, ça me fait donc en tout 98. Et je dois donc soustraire de 107, je dois soustraire 98. Eh bien, on fait comme d'habitude. Je fais 7 moins 8, ben, je ne peux pas, donc je vais refaire une retenue auprès du 9. Donc ça va me faire 17 moins 8, ça me fait le 9. Et 10 moins 9 moins la retenue, ça me fait 0. Il reste exactement 9. Et là, j'ai plus de chiffres, je ne peux plus en baisser. Donc la division est terminée, Smarty, on a réussi. Et on voit que 1647, c'est 117 fois 14 plus le 9. Tu vois, le 0, je l'oublie, là, ça sert à rien, c'est les 0 devant. Ah bah dis donc, on est très très bon là, mon pacalou. Hein. Oui, oui. Alors on va en faire une autre, tiens, allez. 2022 que divise 365. Oh là là, c'est de plus en plus compliqué, là, t'as mis trop de chiffres là à droite, là. Oui, à droite, ça s'appelle le quotient. Le quotient, c'est le nombre par lequel on divise. Donc on va faire comme d'habitude et on panique pas. On va commencer par le premier chiffre, le 2. Combien de fois je peux compter 365 dans 2? Bah 0 fois, c'est évident, mon pacalou. D'accord, j'écris 0 fois. 0 fois 365, ça fait 0, que j'enlève de 2, il reste 2. J'abaisse mon 0, 20. Smarty, combien de fois je peux compter 365 à l'intérieur de 20? Ben 0 toujours, puisque 365 c'est plus grand que 20, mon pacalou. C'est vrai, donc je mets 0. 0 fois 365, ça fait 0, que j'enlève de 20, il reste 20. J'abaisse le 2, 202. Alors, 202 divisé par 365, ça fait toujours 0, mon pacalou, hein, parce que 202, c'est plus petit que 365. Bravo, bravo. Donc, je mets 0. 0 fois 365, ça fait 0, que j'enlève de 202. Bah, il reste 202 et j'abaisse le 2. Et maintenant, j'ai 2022 que divise 365. Mais c'est de la division comme au début, là. Ça sert à rien tout ce qu'on a fait. Si, ça sert, parce qu'en fait, on applique une méthode, on est rigoureux et on est sûr de ne pas se tromper. Donc maintenant, la vraie question, c'est combien de fois on peut compter 365 dans 2022. Alors des fois, il faut faire des tâtonnements, c'est pas très facile. Alors là, moi, je ne sais pas trop, je vais tenter par exemple 4. Eh bien, il faut que je fasse la multiplication maintenant. 4 fois 365. Alors, 4 fois 5, ça fait 20, je mets un 0, je retiens 2. 4 fois 6, 24, plus le 2 retenu, ça fait 26, je fais 6, je retiens 2. Et 4 fois 3, 12, et le 2, ça fait 14. Donc j'ai 1460 que je dois enlever de 2022. Bon, ben là, on va faire une soustraction comme d'habitude, et on obtient 562. Ah, mais 562, c'est plus grand que 365. Donc en fait, on aurait pu enlever un peu plus que 4 fois 365. Eh bien, on va réessayer avec 5. Voilà, j'essaye avec 5 et je repose la multiplication. 5 fois 5, 25 et je retiens 2. 5 fois 6, 30 plus le 2, 32, je retiens 3. Et 5 fois 3, 15 et 3, 18. Donc je dois soustraire maintenant 1825 de 2022. Eh bien, je fais la soustraction, j'obtiens 197, qui est bien plus petit que 365. Et voilà, on a terminé la division. 2022, c'est 5 fois 365, plus un reste de 197. Tu vois, on y arrive, c'est pas si compliqué que ça. Bah, c'est pas toujours facile. Facilement, pas calou quand même. Hein. Mais comment tu as fait pour attraper ta première balle en l'air, Smarty? Tu te souviens? Eh bien oui, tu me l'as lancé, puis c'est raté. Hein. Puis tu me l'as lancé encore, puis c'est raté. Et puis tu me l'as relancé, puis... Oh, mais j'ai compris, mon pacalou, j'ai compris. Il faut le faire beaucoup de fois pour y arriver. Une première fois bien, puis plus souvent, et puis presque à 5 coups après. Eh bien, c'est pareil pour les divisions. Il faut s'entraîner et faire et refaire, Smarty. Mais c'est rien de difficile, on applique la méthode tranquillement. Allez, rendez-vous à la prochaine vignette pour encore quelques divisions, Smarty. Ah oui, j'ai hâte, mon pacalou, j'ai hâte. Mais pour ce qui est des croquettes, là, ok, je vais te les servir.